Alors, pour commencer, il me semble important de vous partager d'où je parle, parce que je désire me relier à la fois au thème et surtout à vous en relation avec le thème. Alors, certes, je suis une sœur de la congrégation de Notre-Dame et en même temps aussi une théologienne spécialisée dans l'étude biblique. Et en même temps, je suis surtout d'abord une personne humaine avec vous, en l'occurrence une femme, et qui a fait l'expérience de défis de santé et de paroles libératrices. Durant mon adolescence, j'ai connu des problèmes de santé. J'en suis progressivement sortie des années plus tard. Ce fut pour moi une épreuve intérieure et relationnelle durant laquelle je portais un cri que je ne parvenais pas au début à nommer et encore moins à faire comprendre aux autres. J'ai vécu l'expérience d'un décalage. En même temps, à la croisée des chemins, la vie m'a donné de rencontrer des personnes dont plusieurs sont visiblement affectées dans leur corps. J'ai découvert qu'elles aussi portent un cri et un trésor. Grâce à ces rencontres et grâce à Dieu présent en chacune de ces rencontres, je deviens une femme libérée et je suis témoin que ces personnes rencontrées ont vécu, elles aussi, un moment clé qui contribue à un déploiement de vie en elles. Et je suis aussi, avec vous, une citoyenne, interpellée par les enjeux actuels, en particulier ces écarts injustes et destructeurs qui se creusent dans nos milieux, entre des peuples et dans notre maison commune. Avec d'autres et à partir de ma propre conversion quotidienne, je suis mobilisée pour contribuer à une transition personnelle et collective en vue de passer de la logique de domination et de rivalité à la culture de soins et d'interdépendance. Et je m'inspire là de l'audience que notre pape François a vécue le 24 mars dernier avec le Centre féminin italien. Et durant cette audience, notre pape François parlait de toute l'importance de développer la culture du soin dans notre société. Alors voilà, donc c'est à partir de cela, à partir de ces expériences et de ce qui me tient à cœur que je vous parle. Et à partir de là, je me laisse rejoindre avec vous par la parole de Dieu et en particulier par l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui aussi, il a pris soin des autres et lui aussi, il a été bénéficiaire de soins. Et parce qu'il a été non seulement vrai Dieu, mais aussi vrai homme, vrai être humain. Et comme la vulnérabilité fait partie intégrale de notre expérience humaine, Jésus lui-même l'a vécu. Alors c'est sûr que nous-mêmes, nous n'avons pas toujours conscience en permanence de notre vulnérabilité, mais il y a quand même deux moments clés où cette vulnérabilité est presque incontournable, à savoir au début de notre vie et vers la fin de notre vie. Et ce qui est beau, et je trouve aussi touchant et inspirant, c'est de lire les évangiles en étant attentif à voir comment Jésus a été... on a eu une petite coupure là. Alors, je vous retrouve. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de voir dans les évangiles comment Jésus a non seulement pris soin des autres, spontanément, c'est comme ça que nous le contemplons, guérir les malades, les personnes malades qui venaient vers lui, les personnes éprouvées.
Et je trouve aussi qu'il est riche, même si ça nous est moins naturel, de voir comment aussi Jésus a accueilli d'être soigné. Et en particulier, justement, à la fin et au début de sa vie, on en retrouve des illustrations dans l'Évangile. À la fin de sa vie, on le voit avec l'onction qu'il a reçue à Béthanie. Hein, et ce fut de la part d'une femme. Ce geste était simple et audacieux. Et manifestement, Jésus a été touché parce qu'il a repris ce même geste lors de son dernier repas auprès de ses plus proches, en lavant les pieds de ses plus proches. Et c'est l'Évangile selon saint Jean qui nous permet de voir le lien entre les deux. Parce qu'au chapitre 12, on a l'onction de Jésus à Béthanie. Et là, la femme est nommée, elle s'appelle Marie. Et au chapitre 13, on le voit vivre au pied, se mettre à son tour aux pieds de ses disciples pour le lavement des pieds. Et Christian de Chergé a une parole très, très inspirante quand il médite justement ce texte. Il dit « Laver les pieds est un geste que l'on reçoit d'autres et que l'on fait à son tour. Il faut l'avoir reçu pour pouvoir entrer dans le don. Jésus lui-même l'a reçu au moment d'entrer dans sa passion à Béthanie. Il a reçu ce geste d'une femme. Il ne se dérobe pas à l'amour. Ce geste reçu passivement ouvre la passion et le don de sa vie. » Autrement dit, Jésus a été en mesure de prendre soin des autres dans un esprit de service et de reconnaissance parce qu'il a pris le temps de se laisser rejoindre profondément par les témoignages de compassion et de bonté qu'il a lui-même reçus au long de son parcours. Et donc, ça vient moi-même me poser la question, tiens, combien de fois m'arrive-t-il de prendre soin des autres ? Et comment est-ce que je le vis ? Est-ce que je le vis en attendant un retour, en cherchant ainsi à exister aux yeux des autres ? Ou bien, au contraire, est-ce que j'apprends à le vivre dans un esprit de reconnaissance pour la bienveillance que j'ai moi-même reçue? Et ça, cela implique que je prenne le temps de m'arrêter pour recueillir des paroles et des gestes d'attention qui me sont adressés. Et à ce moment-là, je peux à mon tour le donner et dans cette joie de participer à cette grande chaîne de soins et de vie en continuelle nouvelle émergence. Même si ce n'est pas moi qui reçoit directement de la part de la personne pour laquelle j'ai pris soin un retour. C'est la joie d'entrer dans cette logique du don et comme le dit un bon slogan, là, donner au suivant. Et quand on voit la création, la nature, et en particulier en ce temps de printemps, c'est vraiment inspirant de voir cette chaîne d'émergence de la vie et qui se vit en toute gratuité et qui est l'image de Dieu et l'image aussi de ce que nous sommes appelés à vivre dans cette dynamique de soins. Alors, j'ai évoqué un moment de la fin de la vie de Jésus où il a fait l'expérience de recevoir un soin par cette femme à Béthanie et de pouvoir à son tour, du coup aussi, témoigner de cette compassion, de cette bienveillance auprès des autres. Et alors, tout comme je vous ai dit, la vulnérabilité, elle se manifeste aussi d'une façon incontournable au début de la vie. Et je voudrais avec vous être attentif à un récit de l'enfance de Jésus où justement
je dirais, cette dynamique de soin, même si elle n'est pas nommée telle qu'elle dans l'Évangile, et cette compassion est manifeste. Alors, je ne sais pas si vous avez une petite idée de quel texte biblique j'ai l'intention de vous parler. Je crois que j'en ai peut-être... Quand moi-même j'ai fait l'annonce pour la partie de la Belgique, je crois que je vous l'ai dévoilé. Et donc, c'est tout simplement la visitation. La visitation qui en particulier nous tient si fort à cœur pour nous les sœurs de la congrégation de Notre-Dame, parce que c'est la page fondatrice avec la Pentecôte de notre spiritualité. Et en même temps, je dirais aussi, pour nous, chrétiens et chrétiennes, la visitation est une page aussi clé de notre parcours. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de Luc, puisque c'est dans l'évangile de Luc qu'on trouve cette page, eh bien, elle décrit de façon très concrète et anticipée la mission qui sera celle de Jésus et la mission qu'il confie à ses disciples. Alors, je vous propose d'abord de commencer par nous plonger dans le texte et je vous partage tout simplement ma traduction à partir du grec. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a des mots avec lesquels vous êtes moins familiers. Mais c'est une façon aussi de nous laisser renouveler dans la découverte de ce texte. Alors, je vais vous partager mon écran avec ce texte. Et voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, super. Donc, c'est au début de l'évangile selon Luc, dans la partie qu'on appelle les récits de l'enfance, au chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours, s'étant levée, Marie marcha avec ardeur vers la région montagneuse dans une ville de Juda, et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé sauta dans son ventre et elle fut comblée de l'Esprit Saint. Et d'une grande clameur, elle cria avec force et dit « Bénie es-tu parmi les femmes et béni est le fruit de ton ventre. Et d'où m'est-il donné ceci pour que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Voici en effet, lorsque le cri de ta salutation est advenu à mes oreilles, le bébé a sauté d'exultation dans mon ventre. Et heureuse celle qui a cru que sera effectif l'accomplissement de ce dont il lui avait été parlé de la part du Seigneur. » Et Marie dit, « Ma vie proclame grand le Seigneur, et mon esprit a commencé à exulter à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a posé son regard sur l'abaissement de sa servante. Voici en effet que dès maintenant, toutes les générations me diront heureuse, parce qu'il a fait pour moi de grandes choses, lui qui est apte. Et saint est son nom. Et sa miséricorde est de génération en génération pour ceux qui le craignent. Il a fait fort avec son bras. Il a dispersé ceux qui sont arrogants par le raisonnement de leur cœur. Il a renversé les soi-disant aptes de leur trône et il a élevé ceux qui s'abaissent. Ceux qui ont faim, il les a comblés à l'intérieur de bonnes choses et ceux qui sont riches, il les a envoyés à l'extérieur dépouillés. Il est venu au secours d'Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme il avait parlé à nos pères, à propos d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Or, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois et retourna dans sa maison. Alors, donc vous voyez dans ce texte, d'abord ce qui est assez
original. Donc, je vous explique d'abord mes couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Ce qui est en noir, c'est, je dirais, la voix du narrateur. Et ce qui est en couleur, ce sont les paroles de Marie, d'abord d'Élisabeth et puis de Marie. Et alors, en vert, on voit toute une émergence de la vie, une bénédiction qui émerge. Élisabeth qui reconnaît qu'elle est comblée parce que c'est la mère du Seigneur qui vient jusqu'à elle. Et Marie, à son tour aussi, qui commence à exister. Et alors, en rouge, c'est un mouvement, je dirais, soit d'abaissement ou de dispersion, et qui, d'après ce que témoigne Marie, fait partie de la dynamique de la miséricorde de Dieu. Et nous comprendrons ensemble à quelle fin. Alors voilà, donc, et alors en gras, j'ai mis en fait tous les échos à partir du grec, bien sûr, les paroles qu'on retrouve au moins 2 fois dans le récit. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de résonance dans ce récit. C'est toute une symphonie de résonance. Une parole qui en suscite d'autres. Et alors voilà, comme au sein de la création, là, la pluie qui tombe sur la terre, qui fait émerger la petite pousse, et puis hop, puis il y a la fleur, et puis enfin, c'est exactement un foisonnement printanier dont nous sommes témoins là dans ce récit. Alors, je voudrais, avant d'entrer plus profondément dans ce récit, regarder avec vous qu'est-ce qu'il a d'abord d'original. Alors, d'abord, premièrement, c'est que ce récit met spécialement en scène 2 femmes, et qui sont même nommées, qui sont identifiées, Marie et Élisabeth. Et en plus, leur voix se fait entendre avec éclat, ce qui est assez rare dans les textes bibliques, d'avoir le contenu de la voix de femme. Et en plus, ces femmes, non seulement ne sont pas seulement dans les coulisses, ce qui le plus souvent arrive dans les textes bibliques, mais elles sont à l'avant-scène et elles sont présentées en plus comme des modèles inspirants, comme des pionnières. Et alors, rassurez-vous, pour les hommes qui sont là, les hommes ne sont pas nécessairement mis de côté, que du contraire, ils participent eux aussi pleinement à ce mouvement. Et on le voit d'abord parce que Luc tient à dire que tout ça se déroule dans la maison de Zacharie. Et la péricope suivante, donc la péricope, ça veut dire le récit qui suit, le texte suivant, va nous montrer que Zacharie, lui aussi, à travers cette rencontre, même si là, à ce moment-là, il est plutôt discret, silencieux, mais il a vécu quelque chose de fort dont il témoignera par la suite. Et alors, en plus, ces 2 femmes, elles sont enceintes d'un homme, et pas n'importe lequel, Jean-Baptiste et non le moindre, Jésus. Et alors Jésus, même s'il peut sembler le plus discret, on dit de Jean-Baptiste que lui, il saute, Jésus, on ne nous dit rien. Et ce qu'on verra par la suite, c'est que quand Jésus parle, sa parole, et même rien que sa présence, a tout un retentissement. Et donc là, nous pouvons comprendre aussi que la parole, la salutation, la simple salutation de Marie a eu tout un retentissement particulier parce qu'elle s'est laissée habiter par Jésus. Alors, deuxième trait original à ce récit, c'est que nous avons 2 déclarations à connotation prophétique. Donc, pas simplement une, mais 2, et en plus prononcées par des femmes. La première, c'est une reconnaissance de bénédiction dont est gratifiée Marie et son enfant.
et l'autre est une action de grâce à Dieu. Dans un contexte en plus très précaire, parce que Marie étant enceinte avant même d'habiter avec son époux, Joseph, elle était menacée d'être lapidée, et puis Élisabeth, pour une femme âgée, se préparer à coucher, ça impliquait aussi quand même un certain risque. Et donc, pour la première fois, dans l'Évangile selon Luc, nous avons la parole qui se met à circuler entre des êtres humains. Jusqu'à présent, il y avait la parole d'un ange qui s'était adressé à Zacharie, puis Zacharie lui avait répondu, même avec ses doutes, puis ce même ange s'était manifesté à Marie, mais sinon, la parole n'était pas parvenue encore à circuler entre les êtres humains. Et ça, c'est étonnant, parce qu'on se dit, Zacharie, qui a reçu cette grande annonce, en revenant chez lui, on se serait peut-être attendu à ce que, même s'il ne pouvait pas parler, avec des signes qu'il exprime à Élisabeth toute sa joie, puis qu'Élisabeth, à son tour, quand elle est enceinte, qu'elle se mette à exprimer aussi à d'autres son émerveillement. Et pour le moment, même pour Élisabeth, elle reconnaît que Dieu agit, mais ça reste une réflexion intérieure. Elle parle de Dieu, elle ne parle même pas à Dieu, elle parle de Dieu à la troisième personne. Et là, donc, pour la première fois, à partir de cette simple salutation de Marie, la parole se met à circuler. Et combien de fois nous-mêmes, dans nos vies, nous pouvons expérimenter des fois des impasses où la parole ne parvient pas à circuler. Et donc, ce récit est pour nous vraiment un signe d'espérance et en même temps aussi un chemin pour nous inspirer et contribuer à ouvrir une brèche là où la parole ne parvient pas à circuler entre les personnes, entre les peuples. Et alors, ce qui est aussi original dans ce récit, c'est que c'est la première fois dans l'Évangile selon Luc que nous avons une rencontre interpersonnelle à l'intérieur d'une maison. Et nous verrons dans d'autres épisodes, que Luc affectionne beaucoup la maisonnée comme un espace à rejoindre et où le salut éclate et se répand, tout simplement. Et alors, finalement, ce quatrième récit est original, comme j'ai eu l'occasion de vous dire, l'esquisser au début, parce qu'il annonce de façon anticipée des caractéristiques fondamentales de la mission de Jésus et qui deviendra la mission de ses disciples à partir du matin de Pâques et du tombeau vide, et donc notre mission à nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais proposé comme photo pour l'annonce de cette conférence, photo que j'avais prise à Jérusalem de ce tombeau vide, parce que il y a vraiment une dynamique pascale dans cette rencontre. Alors, ce que nous allons découvrir ensemble à partir de ce récit, c'est comment la rencontre entre Marie et Élisabeth révèle que la mission de Jésus est un appel à me laisser habiter par l'Esprit et entrer dans son élan, lui qui m'incite à visiter l'autre et à me laisser visiter par l'autre, à prendre soin de l'autre et à me laisser aussi toucher par l'autre. Alors, que signifie visiter l'autre et me laisser visiter par l'autre? Autrement dit, que signifie prendre soin de l'autre et me laisser toucher par l'autre? Telle est la question que je veux creuser avec vous. Alors, contemplons et écoutons Marie et Élisabeth. Alors, la première chose que nous dit ce texte, c'est que prendre soin de l'autre et me laisser toucher par l'autre, ça demande de ma part un effort, autrement dit un dépassement.
Et je tire cela de cette simple parole, hein, quand on nous dit que Marie, de sa propre initiative, se lève et se met en route. Et alors, souvent les traductions disent en toute hâte. Personnellement, après avoir travaillé le texte, il me semble plus juste de traduire le terme grec, là je ne vais pas faire des grandes, mais avec ardeur, au lieu de en toute hâte, avec ardeur. Parce que le terme grec qu'il y a derrière ce mot exprime une intensité à deux composants. Hein, quand il y a quelque chose qui se fait, un appel, je dirais, intense, où il y a deux composantes. Il y a à la fois, je ne vais pas traîner, donc je vais y aller, m'empresser, autrement dit, et en même temps aussi, je vais déployer un effort. Hein. Et donc, dans le terme grec, parce que vous savez, les langues anciennes, que ce soit l'hébreu ou le grec, ce sont comme des diamants. Un mot contient plusieurs facettes, et quand nous traduisons, on est obligé de, si on ne veut pas faire alourdir le texte, on choisit un mot. Et donc, derrière le mot grec, il y a à la fois l'empressement et l'effort. Mais d'après ce que nous dit le texte, l'accent ici, même si les deux composantes sont bien présentes, l'accent est mis sur l'effort. Qu'est-ce qui m'amène à dire ça? Parce que on nous dit au début de ce verset 39 que c'est en ces jours, hein, Marie se leva et marcha. On ne nous dit pas aussitôt. Hein, aussitôt, alors en toute hâte. Mais là, c'est en séjour. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas traîné, mais je veux dire, elle a aussi pris le temps nécessaire de s'organiser. Hein. Et alors, on nous dit aussi qu'elle marcha vers une région montagneuse. Hein. Et puis, le père Lagrange, dominicain, hein, qui a fondé l'école biblique de Jérusalem, il dit, c'est vrai que pour quelqu'un qui vit à Nazareth, eh bien, la Judée est considérée comme une région montagneuse. Et donc, ça implique d'autant plus un effort. Hein. Et avec la distance entre Nazareth et la ville de Judée, qui impliquait un voyage au moins de 3 jours, si pas 5 jours. Et à l'époque, en plus, une femme, et en l'occurrence d'autant plus une jeune fille, une jeune femme, ne voyageait pas seule. Elle se joignait à une caravane. Alors là, Luc ne nous dit pas comment Marie a procédé pour son voyage, mais donc ça nécessitait quand même toute une ardeur, un effort pour entreprendre ce voyage comme femme, jeune femme, de Nazareth dans une ville de Judée. Et alors, on voit Marie, d'après le récit de Luc, hein, qui manifestement ne s'attarde pas en chemin. Hein. Luc ne nous raconte pas là, tout ce qu'elle a vécu en chemin. Elle a un objectif, elle y va. Et donc, tout comme Jésus qui dira à ses disciples, ne vous attardez pas en chemin, Marie non plus ne s'attarde pas en chemin. Et d'ailleurs, le narrateur non plus, puisqu'il, comme je vous le disais tout à l'heure, il reste très bref, hein, sur les modalités de ce voyage, sur ses étapes, et y compris sur son but. Et c'est quand même étonnant, parce que on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Marie se rend chez Élisabeth? Alors, ce n'est qu'une fois arrivée dans la maison de Zacharie que ce but est partiellement dévoilé. On comprend quand Marie, la première chose qu'elle fait en entrant dans la maison, elle salue Élisabeth. Donc, manifestement, Marie, elle souhaitait rencontrer Élisabeth, elle avait besoin de rencontrer Élisabeth, mais pourquoi? Était-ce pour l'aider parce qu'elle s'apprêtait à accoucher? Le texte ne nous le dit pas, alors laissons-nous
surprendre par le texte au fur et à mesure de son déroulement. Mais en tout cas, pour nous lecteurs, à ce stade, une chose qui devient sûre, c'est que la présence du Seigneur dans le ventre de Marie est à nouveau mobile au milieu de son peuple, comme il l'était durant l'Exode. Alors, deuxième trait caractéristique, de se prendre soin et de se laisser toucher par l'autre en étant attentif à ce que nous dit ce texte, c'est que ce genre d'attitude demande la reconnaissance d'une connivence. Et alors, on le voit dans les actions que pose Marie. Elle entre dans la maison, elle salue Élisabeth. Et c'est d'ailleurs les mêmes actions que l'ange a posées auprès de Marie. Donc, tout à l'heure, nous avons reconnu que nous ne pouvons pas donner ce que d'abord nous n'avons pas reçu. Marie, elle s'est laissée visiter chez elle par l'ange qui est entré, qui l'a saluée, et à son tour, elle vient donner ce qu'elle a reçu. Elle entre et elle salue Élisabeth. Alors, la salutation dans le monde juif de l'époque est quelque chose de très important. Nous, on se salue comme ça dans la rue, ou des fois on ne se salue pas, ou là avec la pandémie. Mais à l'époque, la salutation était un langage codifié. Et donc, on en voit des traces dans les récits du Nouveau Testament. Par exemple, dans le cas de relations asymétriques et dans la mentalité juive, l'initiative de la salutation revient à la personne dont le statut est inférieur. Et donc, la personne saluée se trouve alors honorée, révérée. Jésus va d'ailleurs dénoncer le fait que certains recherchent ce genre d'honneur, en particulier les pharisiens et les scribes. Et alors, dans un contexte de relation familiale ou amicale, le fait de saluer l'autre, c'est souligner l'affection et le lien commun qui rassemble les personnes. Alors, c'est interpellant de voir comment Jésus invitera, puisque pour le moment il est encore dans le ventre de Marie, il invitera à convertir cette pratique de la salutation. Et au moment où il envoie ses disciples en mission, il va leur demander de prendre l'initiative de saluer par le don de la paix les membres de la maisonnée qu'il visite. Et donc, c'est une façon de reconnaître que les personnes qu'il visite ont toute une dignité et de les considérer même plus grands quelque part et non pas d'arriver avec condescendance. Et alors, en plus, Jésus va attirer l'attention à ses disciples sur le fait que quand nous saluons, mais en habitant notre salutation, eh bien, il y a quelque chose qui s'opère. Et donc, il va dire, une fois que vous avez salué, soyez attentifs comment cette salutation est reçue ou pas reçue. Et alors, on va voir que quand Marie salue Élisabeth, eh bien, dans notre texte, on voit que sa salutation est, elle aussi, dynamique. Elle opère un éclatement au niveau de la parole chez Élisabeth. Et j'en arrive donc à un troisième point caractéristique de cette dynamique où nous apprenons à prendre soin des autres et à la fois nous laisser toucher par les autres, à la lumière de ce texte. Qu'est-ce qui s'opère à ce moment-là? C'est un décèlement mutuel, un décèlement donc
un autre mot, c'est ouverture. Hein, ça vient du verbe déceler, hein, un seau qui est ouvert. Alors, on le voit chez Élisabeth, c'est au moment où elle reçoit la salutation de Marie, alors qu'elle était jusqu'à présent silencieuse et même cachée, eh bien, elle se met non seulement à parler, mais Luc insiste, elle éleva la voix d'un grand cri. Et donc, c'est très fort. Et qu'est-ce qu'elle prononce? Une bénédiction, un émerveillement et une béatitude. Et elle est la première, dans l'Évangile selon Luc, à prononcer d'ailleurs une bénédiction et une béatitude. Et alors Marie elle-même, elle n'est pas seulement l'élément déclencheur d'une ouverture chez Élisabeth, elle-même, elle est aussi bénéficiaire du témoignage d'Élisabeth qui manifestement vient aussi ouvrir en elle une parole qui jusqu'à présent ne pouvait pas encore éclater, à savoir son Magnificat. Hein? On aurait pu se dire, mais elle aurait pu chanter son Magnificat au moment de dire « Voici la servante du Seigneur, puis mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit ». Non. Après, lors de la rencontre avec l'ange, au début, l'auteur nous dit qu'elle est bouleversée et manifestement, jusqu'à la fin du récit, rien ne nous permet de dire qu'elle est sortie de ce bouleversement. Et c'est seulement après avoir reçu le témoignage d'Élisabeth qu'à son tour, Marie peut laisser éclater sa joie. Alors c'est beau de voir que l'une et l'autre sont un cadeau mutuel. Alors, quatrième caractéristique aussi d'une dynamique qui nous amène dans le souffle de l'esprit à prendre soin des autres et à se laisser toucher par les autres, qu'est-ce qui s'opère? Eh bien, en fait, nous découvrons Dieu d'une façon nouvelle. Et alors là, et on le voit tout spécialement dans le cantique de Marie, pour la première fois dans l'Évangile selon Luc, il y a le mot miséricorde qui apparaît. Et donc, Marie comprend d'une façon nouvelle que la miséricorde de Dieu, elle opère des renversements. Et ceux qui ont faim là sont comblés, ceux qui étaient soi-disant, se considéraient comme soi-disant aptes, eh bien, sont détrônés. Et alors, bon, on pourrait se dire, mais est-ce que du coup, il y a une forme de renversement, mais qui garde deux catégories, mais renversées. Et en fait, on voit que, aux yeux de Dieu, le renversement qu'il opère, c'est que nous puissions nous retrouver ensemble, je dirais, dans un même cercle. Et alors, pour cela, un beau témoignage, hein, on nous dit que tout ça se passe dans la maison de Zacharie. Zacharie, quelque part, hein, il se pensait, quand à l'ange, il avait dit, mais comment cela se pourra-t-il que ma femme puisse enfanter, elle est âgée, puis moi aussi. Et donc, il pensait que ses raisonnements étaient plus forts que ce que Dieu pouvait opérer. Et donc, Dieu l'a amené, l'a conduit au silence. Et ce silence n'est pas du tout à voir comme une punition, mais plutôt comme une seconde chance que Dieu a donnée à Zacharie dans cette dynamique de renversement pour écouter d'une façon nouvelle et, je dirais, laisser vibrer ce qu'il habite au plus profond. Et donc,
il va commencer par recevoir, et c'est comme ça que dans la rencontre entre Marie et Élisabeth, il est là, ça se passe dans sa maison. Et ensuite, dans un second temps, dans la suite du récit, on le voit la prononcer un acte de foi qui dépasse de loin le doute initial qu'il avait. Et c'est ça, je dirais, la beauté de la miséricorde de Dieu, c'est que la miséricorde de Dieu n'est jamais là pour nous écraser, elle est là pour nous mettre en chemin en vue d'accueillir notre vulnérabilité et de laisser jaillir la vie. Et finalement, cinquième point, caractéristique de cette dynamique où nous apprenons à prendre soin des autres et en même temps à se laisser toucher par les autres, c'est que ça ouvre en nous une qualité de présence libre, sans fusion. Ce qui est étonnant, hein, moi j'avais imaginé que quand je pensais avant d'étudier le texte de la visitation, que Marie allait chez Élisabeth pour aider Élisabeth. Et en fait, à ma grande surprise, elle quitte Élisabeth avant son accouchement. Et je me suis dit, mais waouh, je ne sais pas si moi j'aurais eu cette... si j'aurais été capable de vivre ça, mais ça veut dire qu'il s'est vécu entre Élisabeth et Marie une telle qualité de présence à l'autre que Marie ne s'est pas sentie obligée de rester et Élisabeth n'a pas non plus cherché à retenir Marie. Manifestement, il y a eu quelque chose qui fait que c'était l'heure pour Marie de reprendre la route. On ne sait pas pourquoi. Mais ça n'a pas opéré de bouleversement là, entre Marie et Élisabeth. Et je suis sûre que chacun et chacune d'entre vous, vous avez déjà vécu cette expérience. Quand nous faisons l'expérience d'une véritable rencontre, même si à un moment donné vient l'heure de se quitter, il y a une présence qui continue. Je dirais comme un parfum, hein, des fois et c'est à ça aussi que nous ouvre ce texte et plus fondamentalement la mission de Jésus et la mission à laquelle il nous invite à vivre dans cette dynamique de prendre soin et de se laisser toucher par l'autre. Parce que c'est sûr que nous avons souvent la peur de décevoir, la peur d'abandonner ou de se sentir abandonné, etc. Et quand nous faisons une expérience de rencontre vraiment intégrale et à partir de ce qui nous habite au plus profond, eh bien, toutes ces peurs, elles sont, je dirais, embrasées, traversées. Alors, je vois qu'il me reste combien de temps? Tu peux prendre une dizaine de minutes, 5 à 10 minutes. D'accord. Eh bien, c'est juste ce qu'il me faut pour vous dire l'essentiel. Alors, je veux vous dire combien aussi, bon, c'est sûr que quand je travaille un texte biblique, c'est à la lumière de mon expérience, à la lumière aussi de votre expérience que vous me partagez, et puis à la lumière aussi de témoignages. Et j'ai été tout spécialement interpellée par le témoignage de Christian de Chergé, en particulier depuis que j'ai vécu à Jérusalem. J'ai vécu 3 ans à Jérusalem et peu de temps à l'école biblique et archéologique dans le cadre de mes études bibliques pour mon doctorat. Et j'étais à peine arrivée depuis 2 semaines que la violence à nouveau se fait ressentir. Et il se fait que les femmes étudiantes ont été mises au rez-de-chaussée. Je ne comprends pas toujours la logique, mais voilà. L'essentiel, c'est de vous dire d'abord que, oui, puis il y avait des gens qui passaient par-dessus les
les grillages, enfin, qui se retrouvaient dans le jardin. Et donc, moi, le premier mois, je me sentais vraiment dans une insécurité. Je me suis dit, mais il y en a qui vont me tomber dessus, quoi. Et je trouvais ça difficile d'être confrontée à cette violence. Dès que je sortais de l'école biblique pour me rendre à l'école de langue ancienne, eh bien, je voyais ces regards qu'il était difficile de croiser. Et alors, je me disais, mais comment vivre dans ce milieu? Et j'avais même attrapé une otite parce que j'entendais des éclatements de violence la nuit. Et alors là, ce qui m'est venu et ce qui m'a aidé à traverser cette angoisse, je dirais, c'est le témoignage de Christian de Chergé. Et je repensais à son testament de fin de vie, qui s'intitule « Cette lettre qu'il a écrite quand un adieu sans visage ». Et dans cette lettre, je vous cite 2 extraits qui m'interpellent tout particulièrement et qui pour moi sont des paroles vivantes de cette page biblique de la visitation, parce que quand d'abord, pour faire une histoire courte, il cherchait comment en terre d'islam, en Algérie, Christian de Chergé, c'est le moine de Tibérine, comment trouver, quel sens donner à sa présence, à leur présence comme communauté dans cette terre d'islam et marquée aussi par la guerre. Et alors, ce qui a été pour lui vraiment éclairant et fortifiant, c'est ce texte de la visitation. Parce qu'il s'est dit, mais nous, on est comme les chrétiens, on pourrait dire, Marie, là, on porte une bonne nouvelle en nous, on ne sait pas comment le dire, comment s'approcher de l'autre, mais l'autre, en même temps, pour nous chrétiens, eh bien, il est comme Élisabeth, il est aussi habité d'un message et nous avons besoin d'être à l'écoute de ce message. Et la façon la plus simple de s'approcher de l'autre, c'est sans doute de commencer par le saluer, la saluer, avec cette conviction que l'autre porte une parole dont nous avons besoin et qu'à notre tour aussi, dans cette rencontre, nous pourrons aussi partager la parole qui nous habite. Et donc, ce que j'ai trouvé fort, parce que des fois, ça peut sembler, c'est bien beau, là, comme méditation, mais c'est de retrouver ce même esprit, alors même qu'il se retrouve à la fin de sa vie, fin de sa vie parce que les menaces se font grandissantes en termes de violence, et qu'il est conscient qu'en restant en Algérie, il risque d'être tué ainsi que ses frères. Et alors, il écrit dans sa lettre, ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre et n'en a pas moins non plus. Donc, il n'est pas dans un complexe de supériorité ni d'infériorité. Il est vraiment de frère à frère, de frère à sœur. Et alors, il ajoute, en tout cas, ma vie n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde et même de celui-là qui me frapperait aveuglement. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Alors, déjà rien que ça, moi, ça m'a aidé dans le contexte que j'y vais de me dire, je suis entourée de personnes dans la rue qui manifestent une violence à Jérusalem et en fait, je suis pas du tout étrangère de ce contexte. Moi aussi, je n'ai pas la prétention de l'innocence de l'enfance et donc, moi aussi, je porte une violence. Le tout, c'est d'apprendre personnellement et aussi ensemble à canaliser cette violence, à écouter en fait le cri profond qui nous habite et en faire un pont au lieu
une arme. Et dans son testament spirituel, son testament, je dirais, son cri du cœur, il regarde l'autre pas simplement comme étant marqué par le mal et lui aussi. Donc on pourrait se dire, mon Dieu, il a une vision qui reste quand même assez négative de l'être humain. Mais c'est cette reconnaissance, quelque part, de la part de violence qui nous habite et qui est à convertir, est en même temps, je dirais, balancée, équilibrée par cette reconnaissance que chacun et chacune, nous avons un prix unique aux yeux de Dieu. Et donc, dans cette même lettre, il dit qu'il a une curiosité lancinante et qui sera enfin délivré le jour où il passera de ce monde au monde pleinement en Dieu, donc de la mort à la vie. Et c'est d'accueillir le regard que Dieu pose sur chacun et chacune de nous, y compris justement sur cette personne qui le tuerait. Et il dit, j'espère qu'on se retrouvera ensemble heureux, en larrons heureux, comme il dit, ensemble au paradis. Et donc, j'ai trouvé, ce témoignage très concret, très humain aussi, me parle et m'interpelle, et est le fruit de la façon dont il s'est laissé habiter, interpeller par ce récit de la rencontre entre Marie et Élisabeth. Et alors finalement, en une phrase, eh bien, je parlais de violence, et Marshall Rosenberg, qui lui aussi a été confronté à la violence, s'est laissé interpeller et a lui-même d'abord expérimenté et proposé un processus de communication non violente et qu'il appelle aussi empathique et créative. Et en fait, le cœur de ce petit chemin, si je puis dire, de ce processus, de ce petit chemin, c'est d'apprendre à descendre en moi-même pour écouter la vie qui m'habite, la vie qui vibre en moi, sans jugement, et apprendre à discerner en fait dans cette vie qui vibre en moi sous forme d'émotions, sous forme de ressenti physique, quel est le besoin ou le désir que cette émotion ou ce ressenti reflète, et à partir de là, être créative pour prendre soin de ce besoin, de ce désir, en interaction avec les autres, et en reconnaissant que les autres, même s'ils sont bien différents de moi, comme Élisabeth était bien différente de Marie. D'ailleurs, vous savez, dans le texte, on ne nous dit pas qu'elle est sa cousine, on nous dit qu'elle est sa parente. Et en grec, il y a un terme qui existe pour dire cousine. Et c'est une façon de dire que ce n'est pas très clair le lien qu'il y avait entre Élisabeth et Marie, mais en tout cas, au cœur même des différences qu'il pouvait y avoir d'un premier regard extérieur, elles sont, en grec, le terme c'est synkessis, et donc, c'est-à-dire qu'elles sont marquées par un même engendrement, une même vie qui les engendre et qui leur donne aussi d'engendrer la vie. Et c'est ce que Marshall aussi, Rosenberg, le cœur de son processus, de son petit chemin, c'est d'apprendre en fait à me relier à moi-même et aux autres dans la sincérité et la bienveillance, dans la liberté et l'interdépendance. Alors voilà, et donc Marie qui était au départ bouleversée avec l'ange, et puis dont la joie ne parvenait pas à éclater, c'est dans la rencontre avec Élisabeth, quand Élisabeth a dit « heureuse », qu'elle a pu laisser se reconnaître heureuse, alors qu'elle était dans un contexte où elle pouvait être lapidée. Et Élisabeth, à son tour, qui était marquée par la honte, grâce à cette rencontre avec Marie, elle a pu se reconnaître vraiment comblée par cette venue de la Mère du Seigneur jusqu'à elle.